Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Mayotte, actualité. L'édition du jour, nous parlerons du camp des migrants. Les habitants de Mamoudzou sont exaspérés. Le droit d'asile, Yael Braun-Pivet en visite de 3 jours à Mayotte, insécurité et rencontres sportives. Et nous finirons en histoire avec ces hommages à Philippe Séguin depuis Mayotte. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, les habitants de Mamoudzou sont exaspérés par le camp des migrants de Cavani. Hier, la population a décidé de bloquer l'accès du conseil départemental tôt le matin avant d'en faire de même à la mairie de Mamoudzou pour dénoncer leurs souffrances visuelles et olfactives dues à la présence jugée indigne de camps de migrants. Ils ont déploré l'impossibilité pour les enfants de pratiquer des activités sportives sur le stade de Cavani, tant l'insécurité y est devenue insupportable. Mécontents, les habitants ont lancé un ultimatum au préfet et au président du conseil départemental jusqu'à vendredi pour trouver une solution. Certains d'entre eux ont expliqué que pendant longtemps, les habitants de Mayotte ont eu les yeux rivés sur Anjouan, alors que les migrants originaires des Grands Lacs causent aussi énormément de difficultés. Ils appellent ainsi toute la population de Mayotte, quelle que soit leur origine, à aller les rejoindre. Une délégation a été reçue par le sous-préfet Sautron en charge de la lutte contre l'immigration clandestine et ainsi que par la vice-présidente du conseil départemental Zouria Moyadben. Malheureusement, il ne ressort pas grand-chose de la rencontre puisqu'il leur a été expliqué que dans un état de droit, il faut respecter les règles et que certains migrants sont des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Et comme on dit chez nous, Jishtema. Cela nous permet de faire un petit focus sur le droit d'asile. Parmi les nombreux défis auxquels la France doit faire face en matière d'immigration, le récent rapport de la Cour des comptes a également dévoilé celui de la gestion du droit d'asile sur lequel les chiffres explosent. 155 773 demandes d'asile ont été faites en 2022, soit une augmentation de près de 30%. Avec l'immigration africaine massive de ces dernières années très pourvoyeuse de demandes d'asile, Mayotte commence aussi à en subir les difficultés. Lors d'un entretien avec le journal Le Point l'été dernier, le président de la République Emmanuel Macron avait souligné la nécessité de réformer l'application du droit d'asile, souvent dévoyé par les réseaux de passeurs, même si cela avait provoqué de vives réactions de la part des associations de défense des droits de l'homme, pour lesquelles la hausse des demandes d'asile se justifie par l'augmentation des problèmes mondiaux. Il n'en demeure pas moins que le problème reste entier au niveau de la demande d'asile, puisque le demandeur est protégé tant qu'il n'a pas reçu de réponse sur sa demande d'asile, mais même en cas de réponse négative, il est rarement expulsé vers son pays d'origine. Suite de ce journal avec la visite de 3 jours à Mayotte de la présidente de l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet sera en effet présente à Mayotte en milieu de semaine dans le cadre de son tour de France des territoires. Elle a été ministre des Outre-mer de mai à juin 2022 et elle a précisé qu'elle souhaitait, je cite, aller à la rencontre des citoyens, des élus, des acteurs économiques et sociaux pour mieux comprendre les enjeux locaux. Fin de citation. Actuellement à La Réunion, elle passera également à Mayotte à compter de ce mercredi pour mieux se rendre compte des enjeux sécuritaires, d'immigration et de développement économique, logement accessible au plus grand nombre, mais aussi patrimoine écologique et l'autonomie alimentaire sont les thématiques qui lui semblent prioritaires. Elle devrait rencontrer les associations de l'île pour évoquer le contexte social compliqué, notamment les violences faites aux femmes ainsi que l'insécurité de manière générale. Ainsi, les visites officielles s'enchaînent, mais les problèmes persistent. Suite de ce journal avec cette insécurité à Mayotte qui sévit également lors des rencontres sportives. Vous vous souvenez sans doute de ces événements tragiques. Un jeune joueur de foot de Sada avait été gravement blessé au crâne. Le 19 décembre, c'est un supporter de compagnie qui a trouvé la mort. En fin d'année dernière, les violences étaient telles, y compris lors des manifestations sportives, que le 21 décembre 2023, le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, avait décidé par arrêté préfectoral de les interdire pour une durée de 15 jours. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? La préfecture indique que des matchs ont pu avoir lieu le week-end dernier et qu'ils ont fait l'objet
l'objet d'une attention particulière. Comprenez donc que l'arrêté préfectoral n'a pas été prolongé, mais si les compétitions sportives peuvent reprendre, c'est seulement au cas par cas selon la préfecture. Alors est-ce que pour autant les clubs de sport pourront désormais assurer le bon déroulement de leurs compétitions en toute sécurité? Rien n'est moins sûr. La préfecture assure vaguement que les moyens de sécurité et de contrôle seront mis en place afin d'éviter l'annulation des compétitions. Des compétitions sportives qui de toute évidence ne pouvaient pas rester interdites indéfiniment. Les services de l'État doivent garantir la sécurité et tous les yeux sont désormais braqués sur la préfecture. Je vous propose de clôturer cette édition avec cet hommage. Un hommage à Philippe Séguin, une figure politique éminente qui a aussi œuvré pour Mayotte. Décédé le 7 janvier 2010, il a marqué l'histoire politique du pays, notamment pour son engagement envers la défense des valeurs républicaines et sa contribution à la construction européenne. En tant que président de l'Assemblée nationale de 1993 à 1997, Philippe Séguin a joué un rôle central dans la définition des politiques nationales qui ont impacté tout le territoire français, y compris Mayotte. Sous sa présidence, il a œuvré à l'instauration d'un dialogue constructif entre Mayotte et Paris. Il a plaidé pour la départementalisation de Mayotte, mais aussi pour promouvoir son développement économique. Mayotte s'en souvient et commémore l'anniversaire de son décès. De nombreux messages circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Fatihou disait que l'information s'était faite jusqu'à hier soir très tard et évidemment Elisabeth Borne a présenté la démission de son gouvernement après qu'Emmanuel Macron ait fait un tweet que vous allez voir. Moi, je trouve ça génial et surtout les commentaires autour. Non, c'est l'autre visuel, le 1.2. Comment dire, voilà. Il a fait un tweet pour dire à Elisabeth Borne qu'elle avait super bien bossé, qu'il avait été super heureux de travailler avec elle. Et après, donc, elle a présenté la démission de son gouvernement. Et les commentaires sur les réseaux sociaux, comme très souvent, ont été assez acerbes en disant que Macron venait d'inventer le tweet de licenciement. Bon, c'est moyennement élégant, il faut quand même le reconnaître, hein, le tweet du président de la République pour dire merci madame, avant que celle-ci ait pu dire j'arrête, ça fait vraiment je te vire quoi quand même, c'est moyen. Bon, après, vous savez, la légende qu'il y a autour quand même de la relation assez spéciale entre le président et son fusible, nous à l'époque on nous disait alors, que la légende voudrait que le jour où le président de la République nomme son fusible, et j'emploie bien l'expression, oui, bien sûr. Voilà, et il lui demande tout de suite de lui rédiger sa lettre de démission non datée. En tout cas, c'était comme ça avant. Voilà, parce que, alors, ça, on nous disait à l'époque que c'était une légende qui n'avait jamais été vérifiée. Oh, c'est pas vrai, c'était exact. En tout cas, chez ORPR, c'était totalement comme ça que ça fonctionnait. Mais dans le fonctionnement... Et pas que dans cette relation-là. Hein. mais justement, dans le fonctionnement même des institutions, c'est vrai que quand même, ça semble... logique, parce que vous n'allez pas traîner un Premier ministre qui s'accroche alors qu'il ne fait plus l'affaire, alors que justement il doit jouer son rôle de doit jouer son rôle de fusible pour protéger le président de la République quand même. Au moment où ça va pas, parce que le président de la République doit avoir cette possibilité de pouvoir dire ah ben oui, vous voyez, j'avais missionné un tel pour mener les affaires de la nation où elle n'y arrive pas. Maintenant, je vais en missionner un autre ou une autre pour vous donner satisfaction. Voilà. Et lui, comme ça, lui, il dure. Moi, je voudrais juste c'est vrai qu'on a beaucoup ri sur les commentaires suite au tweet du président de la République, mais plus sérieusement, le message qui est passé, c'est de montrer aussi la reconnaissance et le travail qui a été engagé par la première ministre, et notamment après on a vu tous les messages en fait de ces ministres en fait qui remercient en fait le travail qui a été fait. Elle a quand même eu et on le dit deux gros dossiers qu'elle a portés l'année dernière, notamment le sujet de l'immigration et la réforme des retraites. Super bien réussi, hein. C'est vrai que ça n'a pas été facile. On retient aussi voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais on mesurera les effets par la suite parce qu'on a besoin en fait de ces réformes-là. Elles sont nécessaires. Non, et donc, en fait, là où moi je comprends les remerciements d'Emmanuel Macron, c'est vrai c'est dans ce sens-là.
Ça n'a peut-être pas été très simple quand même pour la Première ministre, eh bien de porter tout ça, de Mais faire parce qu'elle n'est entre pas guillemets le sale politique. boulot, Parce de faire qu'elle le n'est sale pas boulot. politique. C'est une haute fonctionnaire qu'on met à. Enfin, moi j'aime bien quand on dit comme ça, elle n'a pas fait l'affaire. Ben, elle n'a pas fait l'affaire, c'était pas la bonne personne. On est rappelons-nous quand même les faits. Un gouvernement qui n'a pas de majorité absolue, une majorité relative. Ce qu'il faut dire. Qui ne dit pas qui son ne dit nom. pas son nom, absolument. Ce qui veut dire que l'homme ou la femme qui a le poste de Première ministre est un négociateur politique hors pair, rompu à toutes je dirais, les pires bassesses que peut incarner ce monde politique. Et au lieu de mettre la personne la plus experte en la matière, on met à la place une haute fonctionnaire qui a jamais fait de politique. Comment ça peut marcher? Enfin, faut être aussi quelque part sérieux et réaliste. Moi, je trouve ça très bien que les gens les remercient, les membres de son gouvernement les remercient, mais je trouve quand même, pardonnez-moi, que le tweet d'Emmanuel Macron aurait pu être décalé de 45 minutes, le temps que la presse annonce qu'elle avait remis sa démission et celle de son gouvernement. C'est juste un peu plus correct que de la ridiculiser devant toute la France. Franchement, je trouve ça méchant. Bon, après, c'est drôle, mais pour elle, j'imagine que c'est méchant. Bon. À 45 minutes près, elle peut l'ordre, si elle remet d'abord sa démission, le président l'accepte, la remercie, ensuite les ministres font leur petit message de soutien. C'est ça un peu la politesse, le minimum de respect de la dignité humaine. C'est vrai que d'autant que ce week-end, au moment où en fait est sortie la rumeur comme quoi il y allait y avoir un remaniement ministériel, c'est vrai que même les ministres frondeurs entre guillemets, qui avaient dit qu'ils allaient démissionner après la loi sur l'immigration, eh bien, ils étaient un peu revenus en arrière en disant que oui, on va peut-être revenir dans les rangs, finalement, on peut discuter. Donc, c'est-à-dire qu'après le remontage de bretelles en règle de Clément Beaune, je pense que tous les mecs sont rentrés à la maison en disant « Ouh là là !» Il y a eu un malaise entre-temps, qui a fait que c'est-à-dire que Emmanuel Macron a toujours dit qu'il allait faire de la politique autrement, que tout allait être différent, mais enfin il y a certaines choses qui ne changent pas, les traîtres on les fout dehors, et donc Clément Beaune qui a quand même été l'artisan d'une forme de rébellion des ministres, on n'a pas attendu la décision qui sera la sienne sur son avenir vis-à-vis de la justice du 17 janvier. Il y a fort à parier que dans l'annonce du gouvernement qui sera faite tout à l'heure, il ne figure pas parmi les caciques. C'est Clément Beaune ou c'est Dussopt qui... Ah non, c'est Clément Beaune. D'accord. Ok, je t'ai persuadé. Alors Dussopt est effectivement dans la liste des avec Abdoul Bidulette Rima Abdoul. Oui, voilà, Madame la ministre de la Culture. Tous ces gens-là ont trahi. Alors on va voir comment Emmanuel Macron fonctionne. Est-ce que il va renouveler certains d'entre eux ou pas, ou est-ce qu'il va régler ses comptes? Est-ce qu'il va leur bénéficier de la grâce royale? Verra bien. Exactement. On verra bien tout à l'heure. Et donc du coup ma question, parce que depuis hier soir, le tout Paris, le tout Mamoudzou s'enflamme sur le sujet. Qui pourrait être Premier ministre? Tout Mamoudzou, effectivement. On a reçu des... Effectivement. Notre microcosme à nous, c'est Mamoudzou. Qui pour remplacer Elisabeth Borne? Tani, c'est ça? Oh, oui. Quelle bonne idée. Puisque vous dites tout Mamoudzou. Non, mais sérieusement. Plus sérieusement, on entend beaucoup le nom de Gabriel Attal en tant que futur Premier ministre. En tout cas, il a les pleins soutiens de la majorité. On verra dans quelques heures. Et de François Bayrou, cœur. Notamment du président du MoDem, François Bayrou. On attendra en fait dans quelques heures l'annonce de cette nomination. Voilà. Moi, Sébastien Lecornu, on entend quand même aussi pas mal circuler son nom. J'ai discuté hier, on entend pas mal circuler son nom. On dit aussi qu'il est de droite et que c'est aussi un blanc-seing qu'on donne à Ciotti, sauf qu'il a trahi et que chez les LR, quand on a trahi, on est mort. Il a trahi trop ouvertement. Donc je doute que ça plaise à Ciotti de voir Lecornu en tant que Premier ministre. Mais enfin bon, pourquoi pas. Je rencontrais hier dans les rues du microcosme du Toumamouzou des personnalités politiques de premier plan et on papotait effectivement
comment dirais-je, du remaniement, et donc cet homme politique, bien en vue chez les LR, n'est-ce pas, me disait, oui, mais le cornu, c'est pas une bonne chose pour nous, parce qu'on lui a quand même mis un camouflet géant avec la loi Mayotte. Ouais. Alors, est-ce que, si tant est que ce soit lui qui devienne Premier ministre, est-ce qu'il peut en vouloir à Mayotte de l'avoir planqué avec sa loi Mayotte, V1 Je ne sais pas si la loi Mayotte... En tout cas, ce serait assez malvenu de sa part, puisque tout le monde l'a dit, et là, ce serait malhonnête de sa part, puisque tout le monde l'a dit à l'époque, que ce n'était pas tant l'objectif de lui faire un camouflet, mais c'était plutôt parce que, de leur côté, au niveau gouvernement, ils n'avaient pas respecté du tout la parole des Mahorais, parce que beaucoup de gens avaient participé quand même aux réunions publiques et tout. On se souvient à l'époque, il y avait eu quand même tout un remue-ménage qui a été fait sur tout le territoire pour apparemment faire des propositions, et au final, lorsque la version de l'État arrive, personne ne s'y reconnaît. Donc, quelque part, s'il y avait quelqu'un à qui s'en prendre, c'était de s'en prendre à lui-même et à eux-mêmes. C'est en tout cas ceux qui ont rédigé la version finale de la proposition qui était sortie, en fait, des discussions. Donc là, s'il en tient rigueur aux Mahorais, ce serait quand même très malvenu de sa part. Moi, je pense que il fait pas en tout cas, il cause pas à toutes les cages le cornu parce qu'il y a besoin d'une nouvelle impulsion. Après l'ère Borne, on a besoin, en fait, et ce sont les mots du président du président de la République, où il parlait de réarmement, il parlait en tout cas de nouvelles réformes, et on a besoin, en fait, d'une personne, en fait, qui puisse incarner ça, qui puisse incarner le macronisme, et puis porter aussi, en tout cas impulser aussi, puisqu'on est sur l'ère européenne, porter aussi les élections européennes. Et aujourd'hui, Gabriel Attal, c'est une des personnalités préférées des Français, et donc on a besoin, en fait, d'avoir d'une personne qui incarne, et il incarne sur les réseaux sociaux, une personnalité politique locale, bien en vue également. J'adore le microcosme politique de Mamoudzou. Donc cette femme, ancienne maire de Sada, vous voyez de qui je veux parler. Pas du tout. Dit quand même, et c'est quand même à prendre en considération, que si Gabriel Attal devient Premier ministre, ça commence bien pour Mayotte, puisque quand il était tout fraîchement promu ministre de l'Éducation nationale, était allé à La Réunion et avait assimilé les Mahorais à des étrangers à La Réunion dans les écoles, quand même, à des immigrés. Donc, mais il a rectifié le tir très rapidement. Donc reconnaît bien non, mais il faut dire les choses. C'est vrai, il y a eu un fait, mais il a rectifié le tir très rapidement, et on en a plus parlé. Par contre, la question sur le sujet de l'éducation, on a besoin, en fait, d'avoir un ministre qui vient sur le territoire, et on l'a demandé. C'est vrai qu'il est passé à La Réunion, il n'est pas venu à Mayotte. On a eu l'occasion de le rencontrer, et s'était engagé de venir, en tout cas, en début d'année. Mais si les premiers ministres, c'est autre chose. Est-ce que Darmanin est menacé? C'est parce que le temps tourne, et je voudrais vraiment avoir votre point de vue là-dessus. Il y a trois personnalités dans le gouvernement actuel. J'aimerais avoir votre point de vue. Darmanin est-il menacé? Est-ce qu'on regrettera Colonna, puisqu'elle est dite partante? Et Vigier. Est-ce qu'on a envie de garder Vigier au MOM? Comment... Voilà. Darmanin, il avait exprimé, quand on lit un petit peu les colonnes de la presse, il avait exprimé le souhait qu'il ne voulait pas forcément remplir, en fait, à l'intérieur, et que le ministère des Affaires étrangères l'intéressait. Pourquoi pas? Ça serait une bonne chose, notamment pour pouvoir poursuivre les dossiers qui nous concernent pour Mayotte, avec les relations diplomatiques, Comores et même les pays en transit, Tanzanie. Catherine Colonna, le bilan, il est ce qu'il est par rapport, en tout cas, la défendre. Je viens de dire, il est ce qu'il est par rapport en tout cas au dossier de Comores, par rapport au dossier de Comores. C'est dur. Pardon, je dis les choses. C'est mauvais le bilan. Et puis Philippe Vigier. Elle a quand même participé à planter Ouambouchou. Et puis Philippe Vigier, je réponds aux questions. Et puis Philippe Vigier, un ministre qui est arrivé en juillet et qui est là, qui a apporté en tout cas des réponses, qui était très engagé sur la question de l'eau. On a besoin, en fait, d'une personne comme lui. Peut-être qu'il n'avait pas la main sur tout. Peut-être que peut-être avoir une promotion, avoir, en fait, tout le en tout cas, on a envie de le garder, Vigier, en vrai. Pourquoi pas? Et c'est un modem.
Oui, bon, enfin bon. C'est un modem. Je pense pas que ce soit le C'est sujet le un plus important, modem. mais je pense que c'est un il pourrait modem effectivement engagé bénéficier pour d'une espèce le de- territoire, en tout cas, pourrait pour les bénéficier Outre-mer d'une et pour le espèce de promotion territoire. et prendre le portefeuille en entier du ministère des Outre-mer, par Exactement. exemple. Pourquoi pas? Et c'est vrai que Darmanin aussi, c'est quelqu'un qui se mouille beaucoup. Et qui aime Mayotte. Qui aime Mayotte. Ce On serait aimerait bien qu'on le perde On pas. aimerait bien le garder au gouvernement, effectivement. Quant à Catherine Colonna, Et puis Catherine Colonna, bon, ma foi, ça nous fera des vacances. Et puis de toute façon, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, il faudrait une personne qui soit apte à s'imposer ou à imposer plutôt en fait une véritable politique et non pas à se laisser dicter comment les positions de ce ministère par les hauts fonctionnaires qui y travaillent, puisqu'on l'a compris. mais peut-être vu d'y la mettre Éric constance- Dupond-Moretti, ça serait pas mal. Il a appris Je sais la pas, politique lui, au ministère de la Justice. Il se laissera pas, comme on dit par chez moi, raconter la messe par les fonctionnaires du Quai d'Orsay, puisqu'il en a quand Peut-être, même il a à quand même gérer du à la caractère, justice ouais, il a des du fonctionnaires, caractère, des super pénibles parfois aussi. Hein. Il a du caractère, effectivement, mais après, moi, de toute façon, il faudrait une personne, effectivement, qui a un fort caractère au oui. ministère des Affaires Pour étrangères. être capable de dire, pour allez, ne maintenant pas- c'est voilà, tout, pour on ne fait pas se autrement. laisser, Parce que effectivement, la question effectivement. des laissez-passer consulaires dont on parlait hier et dont on aura à reparler dans les jours à venir, ça ne se négocie, pardonnez-moi, hein, que via le Quai d'Orsay. On est d'accord. Donc on si est le d'accord. Quai d'Orsay ne change pas sa vision des choses et continue C'est ça. le même train-train qui est le sien depuis des décennies, c'est pas demain la veille qu'on va améliorer quoi que ce soit à la gestion de l'immigration clandestine. Hein. O-News Radio sur outremernews.fr.